tout cas, d'abord, dans le cadre de ces échanges fréquents de visites entre deux pays amis, le Maroc et l'Espagne, Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la coopération et chargé des relations avec l'Amérique latine, effectue une visite au Maroc pour renforcer ces relations, pour un dialogue politique sur les principales questions qui nous intéressent, nous, Maroc et Espagne, et pour également travailler dans le cadre de cette confiance mutuelle qui régit les relations maroco-espagnoles, cette responsabilité partagée, et dans le but d'ériger ce modèle de coopération entre l'Espagne en un modèle régional. Donc c'est dans ce cadre que s'inscrit cette visite. Donc nous avons abordé, en plus des questions d'intérêt régional, questions politiques essentiellement, abordé les moyens de renforcer cette relation bilatérale. D'abord, à travers le renforcement du réseau scolaire espagnol au Maroc. L'enseignement de la langue espagnole, c'est extrêmement important pour nous de renforcer la présence de la langue espagnole au Maroc. Non seulement au nord, mais également dans l'ensemble du Maroc. Aujourd'hui, il y a une demande marocaine de plus d'espagnol, de langue espagnole dans notre pays. Nous avons également abordé la question du rôle que jouent les médias dans le rapprochement entre nos deux pays et le rôle également que jouent les sociétés civiles, les ONG espagnols qui sont aujourd'hui actifs au Maroc, qui travaillent dans le cadre de projets de coopération qui correspondent à nos priorités, à nos intérêts et au développement économique et social au Maroc. Nous apprécions le rôle que ces sociétés civiles effectuent au Maroc, et dans le cadre de ce partenariat stratégique qui lie les deux pays, nous avons pu quand même renforcer cette relation bilatérale. Nous avons également examiné la possibilité de travailler ensemble, Maroc-Espagne, pour faire de cette société civile, de ces échanges entre médias, un levier pour renforcer cette relation de compréhension entre le Maroc et l'Espagne à travers de nouveaux instruments. Nous avons le comité Averroès, qu'il s'agit maintenant de revitaliser, de renforcer. Nous sommes en train de réfléchir également à d'autres modes opératoires pour faire de ce rapprochement maroco-espagnol une priorité en politique étrangère pour les deux pays. Je crois qu'il y a une convergence de point de vue entre le Maroc et l'Espagne sur l'ensemble des dossiers, l'ensemble des questions régionales, et il y a une volonté des deux parties pour travailler ensemble, pour renforcer davantage cette relation dans le cadre de ce Maroc nouveau, un Maroc ouvert, un Maroc qui veut construire une relation forte et multidimensionnelle avec l'Espagne. D'être ici au Maroc, c'est ma première visite en tant que secrétaire d'État pour la coopération internationale et pour l'Amérique latine. Et en matière de coopération au développement, nous avons partagé avec Monsieur le ministre et avec la délégation du Maroc l'importance que le Royaume d'Espagne attache au Royaume du Maroc. Nous sommes des pays qui sont très proches du point de vue géographique, mais aussi du point de vue intellectuel et du point de vue de l'amitié. Nous avons travaillé très bien au cours des dernières années avec le gouvernement du Maroc, et nous avons développé un grand projet de coopération en matière de gouvernance démocratique, en matière de services sociaux, spécialement, notamment l'éducation et la santé, et aussi en matière de l'égalité, de la promotion de la femme et la protection des enfants, etc. C'est une coopération qui a été, l'année 2010, c'était le pays qui a reçu la plus grande quantité de fonds de l'Espagne. Nous allons continuer notre engagement avec le Maroc, bien que les circonstances financières espagnoles ne vont pas permettre de faire le transfert des fonds qu'on avait fait auparavant, mais nous allons toutefois accompagner le Maroc dans ce processus et dans sa voie pour le développement. Nous avons parlé aussi de l'enseignement de l'espagnol au Maroc. C'est le pays où il y a 6 instituts Cervantes qui font l'enseignement de l'espagnol au Maroc. C'est quelque chose d'important, non seulement
parce que le Maroc est un pays voisin de l'Espagne, mais parce que l'espagnol est une langue qui est partagée, qui est parlée par plus de 500 millions de personnes dans le monde entier. Nous avons parlé avec Monsieur le ministre aussi de la situation en Amérique latine. C'est une région qui est très proche de nous et aussi très proche du Maroc. C'est une région qui a une croissance importante et c'est une région où on peut travailler ensemble dans l'avenir. Et finalement, on a parlé aussi du renouvellement de la relation entre les sociétés, la société espagnole, la société marocaine, par le moyen du comité Averroès. C'est quelque chose qu'il faut mettre à jour et c'est une des conclusions de la réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne. Et on va commencer à travailler là-dessus, tant en Espagne qu'au Maroc, afin d'avoir toutes les ressources disponibles pour améliorer la relation entre nos deux pays. Je voudrais uniquement ajouter que la dimension latino-américaine a été également abordée, quand on aborde qu'elle concerne directement M. le ministre dans son portefeuille, mais nous, en tout cas, le Maroc, l'Amérique latine est également une priorité en politique étrangère. Et nous avons écouté le ministre espagnol sur les principaux enjeux aujourd'hui en Amérique latine. Nous sommes intéressés parce que, d'abord, elle se tient à la veille d'un sommet entre l'Amérique latine et l'Afrique qui aura lieu à Malabo la semaine prochaine. Nous avons voulu écouter un peu l'analyse de M. le ministre sur l'Amérique latine. Nous avons également partagé notre vision sur ce continent qui, pour des raisons historiques, pour des raisons linguistiques, constitue également un axe majeur de la politique étrangère du Royaume du Maroc. La position du Maroc est connue. Il y a eu un appel téléphonique entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le secrétaire général Ban Ki-moon. Nous avons recadré la médiation sur la base de paramètres clairs qui sont l'esprit, le compromis et le réalisme et la solution politique. Nous avons été confortés dans notre analyse par le dernier débriefing de M. Ross au Conseil de sécurité, lorsqu'il a dit qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'esprit, c'est le compromis et l'urgence de trouver une solution compte tenu d'abord des enjeux sécuritaires dans la région. En tout cas, nous, ce que nous attendons, c'est que le processus politique puisse continuer selon des bases claires et arrêtées par le Conseil de sécurité. Et en tout cas, le Maroc participera de bonne foi dans toutes les démarches qui seront entreprises pour évoluer ensemble vers une solution politique qui aujourd'hui est plus que nécessaire, qui est urgente compte tenu, d'ailleurs Gross l'a dit, des enjeux sécuritaires dans la région et de l'intérêt de l'ensemble des partis de travailler pour aller de l'avant. Ce qui est important, c'est la solution politique. Il a fait une tournée en Europe, vous l'avez suivi, il a écouté les uns et les autres, et partout, il a dit qu'il fallait avancer vite vers une solution politique. Desde mucho tiempo España y Marruecos están trabajando conjuntamente en este mundo latinoamericano. Marruecos es un país observador en la comunidad en la iberoamericana. Hemos participado de una manera positiva en la última reunión de la cumbre en Cádiz, tanto a nivel empresarial que a nivel político. Marruecos va a seguir trabajando, es normal, y con la ayuda de nuestros socios, que siempre trabajamos conjuntamente, no solamente en la cumbre iberoamericana, pero también en la OEA, la Organización Americana, donde los dos somos observadores, y también en otros foros como el CARICOM y otros. Sí, es decir que trabajamos juntos, nos vemos a menudo en las tournées por América Latina. Yo creo que hay un trabajo interesante para los países de la región, del norte de África y del Mediterráneo, y también para los países de América Latina. Así que trabajaremos juntos en esta materia. Alors, aujourd'hui, ce qui est important pour l'Espagne et le Maroc, c'est que les PME, qui sont les entreprises qui créent le plus d'emplois et qui participent à la portion de la croissance, puissent travailler au Maroc. Ils le font. Ils le font dans le cadre de ce partenariat gagnant-gagnant, dans des secteurs de pointe et dans des secteurs divers, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la petite et moyenne industrie. Nous avons besoin d'entreprises espagnoles au Maroc. Et ils sont là, ils sont présents dans des secteurs qui créent de l'emploi. Et il y a également des projets phares. Dernièrement, c'est une grande entreprise espagnole,
a gagné un tender, comme ça en espagnol, un appel d'offres sur un projet d'énergie renouvelable au sud du Maroc. Ça démontre encore une fois que l'Espagne a de l'expertise, l'Espagne a une connaissance du marché, et connaît les modes opératoires avec lesquels nous travaillons, et ce qui explique aujourd'hui que beaucoup d'Espagnols, d'entreprises espagnoles, font des affaires au Maroc, malgré le contexte de crise économique en Espagne. Nous, en tout cas, nous faisons tout pour attirer cet investissement au Maroc. Et on le fait dans le cadre d'un partenariat win-win. Oui, je dois dire que le partenariat économique entre l'Espagne et le Maroc est très fort. Les exportations espagnoles au Maroc font c'est l'un des plus grands partenaires de l'Espagne dans le monde. C'est le plus grand partenaire en Afrique, bien sûr. Et nous avons beaucoup d'intérêts communs en matière d'investissement. Il y a dans toutes les matières, l'agriculture, l'énergie, la construction, les chantiers publics. Il y a, dans tous les domaines, il y a la possibilité de la coopération. Et je suis sûr que les compagnies espagnoles bénéficient de cette relation, mais aussi le Maroc par le moyen des infrastructures, de la formation, etc. Alors je crois que nous avons un très bon cadre économique. Et le ministre de l'économie marocain est parti aujourd'hui en Espagne. Nous avons des rapports très, très fluides. En tout cas, la coopération est prometteuse entre le Maroc et l'Espagne. Que ce soit dans le domaine politique, il y a un bon dialogue politique, que ce soit sur le plan économique, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, il s'agira de les exploiter ensemble. Dernière question, oui, à Monsieur le secrétaire d'État. Compte tenu de la crise économique qui sévit en Europe, est-ce qu'il y aura des réajustements, des modifications sur le programme de coopération entre le Maroc et l'Espagne? Oui, nous souffrons une crise économique qui n'était pas connue en Espagne, bien sûr, c'est quelque chose que vous connaissez bien ici au Maroc. De toute façon, ce que nous avons fait, c'est réaménager la coopération espagnole. On a réduit le nombre de pays qui étaient bénéficiaires de la coopération espagnole. On a réduit de 50%, alors on est resté dans 23 pays, et l'un de ces pays est le Maroc. Alors on va parler, on va négocier avec les autorités marocaines, avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, comment cibler cette coopération pour l'avenir, de façon que ce soit une coopération utile aux intérêts du Maroc et aux intérêts des Marocains. Je crois que nous avons un grand parcours à courir, et il y a beaucoup de chemins qui se sont ouverts à la coopération entre le Maroc et l'Espagne. On pourrait même travailler ensemble dans des tiers pays. Je crois que c'est une coopération qui a été faite d'une façon très, très proche des uns et des autres, et que nous avons une grande confiance dans le Maroc. Alors on va continuer à avoir cette coopération. Muchas gracias. Sí.